Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Cécile. Alors, le casque anti-bruit est pas loin. Le deuxième bonnet aussi, je rappelle que je souffre toujours d'hyperacousie douloureuse. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un retour lecture, catégorie chick lit, avec une auteure que j'adore, que j'ai découvert il y a peu, lorsque j'ai reçu ce roman en cadeau chez mon frère, Crime et couche culotte. Alors, c'est une histoire policière, donc il y a des mamans, il y a des enfants, mais il y a surtout une héroïne qui est pas très à l'aise avec son corps, qui a un petit peu de kilos en trop, qui est mal coiffée. Il y a aussi une super meilleure amie, et puis il y a, voilà, et puis il y a l'amour aussi, très important, les héroïnes de chick lit. Quand vous êtes mal à l'aise, j'ai envie de dire avec vous-même, avec votre corps et puis le chiffre sur la balance et puis votre look, on trouve un étrange réconfort en fait à lire les aventures d'héroïnes qui sont un peu comme nous, quoi, qui sont confrontées à ne pas reprendre une deuxième assiette de frites, ou alors les cheveux le matin qui ont parfois une vie propre, hein, vous voyez, quand vous essayez de les coiffer. Ensuite, donc toujours le rapport au corps, mais cette fois-ci le poids, les kilos, l'amour. Alors heureux. C'est aussi une immersion dans la presse, dans la littérature. Candice Shapiro se fait larguer par son petit ami. Et de là va découler une aventure. Et puis il y aura un bébé aussi à la fin, mais la morale de l'histoire, c'est que le corps, il est fort notre corps, il est courageux, même s'il est pas mince, on s'en fout parce qu'il est capable de résister à tellement d'épreuves qu'il mérite bien beaucoup, beaucoup de notre amour. La suite de Alors heureuse, la fille de sa mère. Alors, très très important parce qu'il est question de malentendance, il est question de surdité, il est question d'oreille interne, il est question d'audition. Alors, Joy est la fille de Candice Shapiro et elle est née prématurée suite à un accident de Candice dans les toilettes d'une gare. Désolée pour le spoil, mais c'est important. Candice écrit toujours, mais voilà, Joy, elle est pas très bien dans sa peau parce qu'elle se sent un peu à l'écart. Elle se sent à part. Elle peut pas suivre les conversations. Elle est obligée de regarder bien en face. Si on lui parle derrière son dos, elle n'entend pas. Avec ses prothèses auditives qui lui permettent de mieux entendre, bah, elle en a un petit peu honte. Donc elle les porte pas ou elle les planque. Et le seul moment où elle est à l'aise, parce qu'elle se sent comme tout le monde, c'est lorsqu'elle va à la piscine. Vous savez, la piscine, c'est un milieu d'eau et ça résonne. Et ben, ce qui est expliqué dans La fille de sa mère de Jennifer Warner, c'est un peu la façon euh, qu'a d'entendre une jeune fille malentendante qui porte des prothèses auditives. C'est très 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 bien expliqué. Vraiment, c'est très touchant, ça m'a sensibilisée. Bon, j'avais déjà côtoyé des personnes malentendantes sourdes et quelques hyperacousiques, hein, et acouphéniques. Mais là, on sent vraiment la détresse de cette jeune fille qui se rend compte qu'elle n'entend pas comme tout le monde et qui donc a une vie sociale à cause de ça un petit peu malmenée et surtout qui ne parle pas comme tout le monde. Et cette jeune fille, elle a honte de sa mère. Voilà. C'est le moment d'adolescence, la star de la classe et Joy aimerait bien lui ressembler à cette star de la classe, une jeune fille de son âge. Mais voilà, Joy et sa mère, c'est pas toujours au beau fixe quoi les relations. Et puis très important dans ce livre, ça peut être aussi un roman sur le deuil, parce que le beau-père de Joy décède. Au moment où Joy doit faire dans la religion juive un petit peu l'équivalent de la communion dans la religion catholique. Et on apprend que la mort fait partie de la vie. Donc pourquoi supprimer, annuler un événement joyeux
alors que le défunt n'aurait sans doute pas voulu et aurait voulu que cette fête familiale et amicale et religieuse s'en appelle. C'est un livre qui m'a fait énormément réfléchir. C'est un livre bourré de bonne humeur, bourré d'optimisme. Ça a été le livre de mon été. Je l'ai lu et je l'ai relu. Il y a eu un film aussi que je n'ai eu de cesse de revoir les extraits. C'est Chaussures à son pied. Deux sœurs. Tous les opposent. Une qui est en surpoids, on retrouve le rapport au corps. L'autre qui est vraiment la super nana, la super mince, la super bien lookée, la super bien bronzée. L'une, celle qui a des problèmes avec ses kilos en trop, qui a pas un très bon look, et elle est avocat, elle a fait de longues et d'excellentes études, elle est très intelligente. L'autre, la petite sœur, elle est dyslexique. Les études, c'est pas son fort, mais elle va trouver une voie, elle va trouver un chemin pour s'épanouir. Et de l'autre côté, sa grande sœur va changer aussi petit à petit. Le seul point commun en fait que ces deux sœurs, Rose et Maggie, c'est les chaussures. Tous les opposent, mais elles ont la même pointure. Il y a aussi le rapport avec les gens du troisième âge, avec la grand-mère. Euh, voilà, c'est rigolo, c'est drôlatique, c'est plein d'humour, ça fait réfléchir et c'est aussi un peu un spin-off avec Alors Heureuse, où à un moment du roman, on va retrouver Candice, sa fille de Joy, et le chien Troufi, lorsque Rose baladera les chiens dans le parc. Envie de fraise. Bon, alors, des grossesses, hein, deux femmes différentes et qui vont se rencontrer lors d'un cours de gym. Voilà, un cours de yoga prénatal. Et elles vont apprendre à se connaître, en fait, les unes les autres. Et même, elles vont se réveiller parce que avoir son premier enfant, quand on n'est pas du tout habitué, débuter dans le job de maman, quoi, c'est pas toujours évident, quoi. Et puis, voilà, parfois on a besoin de conseils et qui peut donner de meilleurs conseils que celles qui sont déjà passées par là? Elle est concernée, quoi. Alors, je garde pour la bonne bouche, parce que à la base, je pensais qu'il était en français. In Her Shoes. Voilà, chaussure à son pied de Jennifer Warner, mais en anglais. Alors, lorsque j'ai vu le film avec Cameron Diaz, j'ai découvert Cameron Diaz dans le film Masque, mais ou dans The Box, ou Bad Teacher, mais je crois que elle a, elle a quelque chose dans le regard, elle a quelque chose dans le sourire, Cameron, qui la rend parfaite vraiment pour jouer le rôle de Maggie. Et la grand-mère, dans le film In Her Shoes, d'après le roman Chaussures à son pied, est jouée par Shirley MacLaine. Toni Collette, aux côtés de Cameron Diaz, pardon. Toni Collette, qui joue le rôle de Rose. Ouais, c'est pas mal. Elle est ma sœur. Voilà. Bon. Alors, c'est du chick lit très feel good. Ça fait rire. Ça fait pleurer. Euh, c'est un bas d'émotion. Ça fait du bien et je ne le cache pas que c'est avec Alors Heureuse que, eh ben, j'ai compris que, mon corps, comme celui de Candice, il avait subi des coutures, hein. Il avait été le reflet de pas mal de choses, puis les paraplégies douloureuses, les névralgies faciales, ça l'a pas épargné non plus, hein. Manger pour compenser les douleurs auditives, mal dormir, la sédentarité, au contraire, être toujours par moi et par vous pour faire le bruit. Et voilà, c'est mon corps. Et je l'aime bien. Et j'ai appris à l'aimer, d'ailleurs, avec ce livre-là. Véritablement, je l'avais découvert, ce roman, sur un site littéraire.
Et on apprend aussi que la minceur, ça fait pas le bonheur. Quand on a un enfant qui est mal en point, qu'on ne sait pas si on va le perdre ou pas, qu'on est obligé de se battre pour lui, ben, la minceur, on s'en fout un peu, quoi. Et j'ai envie de dire que lorsqu'on a des proches malades, les cernes, avoir un petit peu de ventre, la cellulite sur la cuisse, franchement, ça me passe au-dessus. Donc, la morale, vraiment, c'est aimons notre corps parce qu'il le vaut bien, quoi. Donc, en compagnie de ces romans, j'ai passé d'excellents moments. Je sens que je vais tous les relire, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est véritablement une de mes premières vidéos littéraires avec mes coups de cœur de romans et de style. Donc, Jennifer Wenner, Chiclit, chaussures à son pied, crème et couche culotte, alors heureuse, la suite, la fille de sa mère, envie de fraise, et la version anglaise, Inner Shoes, chaussures à son pied de Jennifer Wenner. Et je crois qu'il me doit rester qu'un seul roman que je n'ai pas encore lu, que je vais essayer dans pas longtemps de me procurer. Voilà, donc je vous souhaite une excellente après-midi. Bon appétit, bonne nuit, bonsoir si vous êtes à table. Et puis, bah, va y avoir des vidéos littéraires sur mes chaînes. Soyez indulgents ou ne soyez pas indulgents, mais si ça vous plaît pas, au lieu de laisser un commentaire désobligeant, bah, vous tirez la porte derrière vous et puis vous partez ailleurs, quoi. Chut, sans la claquer. Oreilles protégées égale audition préservée. Parce que les oreilles, on en a que faire. Le froid arrive. Protégez vos oreilles aussi avec les bonnets. Bisous à tous et à très bientôt.